J'ai gagné 1 million, un film belge de 1936 de Calster, avec dans les rôles principaux Paulette Schouten, nous avons Raymond Sarlène, nous avons Simone Max, Jeanne Max, et puis le héros Jean Schouten. Alors, le sujet commence bien, c'est un employé du ministère des colonies à Bruxelles qui gagne à la loterie. Alors, ce genre de film est toujours une accroche intéressante. Il y a eu des milliers de films sur ce sujet, hein, le gain à la loterie, mais on est toujours intéressé, on a toujours une certaine curiosité pour savoir ce que l'heureux gagnant va faire de son argent. Donc là, une accroche intéressante qui malheureusement n'est pas concluante parce que durant tout le film, c'est une succession d'achats, d'acquisitions que va faire le gagnant du million, mais sans aucun fil conducteur, sans réellement d'intrigue. Donc nous avons le millionnaire chez le concessionnaire Peugeot qui s'achète une très jolie 401. Après nous avons les soirées dansantes dans des boîtes de nuit, enfin des boîtes de nuit qui sont en fait une pièce avec quelques affiches collées au mur et puis une table et deux chaises, mais avec la marocaine de service. Hein, on est dans le multiculturalisme déjà en Belgique à cette époque, on n'a pas de retard sur la France, hein, toujours à la pointe du métissage. Donc là, des petites scénettes sans grand intérêt qui s'enchaînent, donc des achats divers et variés, et il n'y a pas réellement de chute. On attend la chute pendant 1h15, mais alors quand elle arrive, on est un petit peu déçu. Oui, la chute, c'est que à l'issue de cette soirée de dépenses et cette prodigalité, eh bien, il se trouve que le millionnaire a dépensé 1 600 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il se retrouve plus pauvre qu'au départ. Donc, pas d'intérêt dans l'histoire. Et puis aussi, d'une manière un peu gênante, ce film est marqué par un amateurisme technique. Il faut d'ailleurs noter, et ça c'était plutôt un bon point, que le cinéma amateur était très actif en Belgique avant-guerre, donc ça c'est un bon point, mais malheureusement, quand on veut faire du cinéma professionnel, il faut avoir une certaine maîtrise technique. Là, il y a de gros défauts. Nous avons les prises de son dans les scènes tournées en extérieur qui ne sont pas en prise directe. Elles sont post-synchronisées en studio et la synchronisation est très frustre, très succincte. Nous avons des acteurs qui parlent, un ou deux bruitages pour faire la voiture ou un bruit mécanique, mais on n'a pas le bruit d'ambiance, par exemple, des scènes qui se tournent dans les rues, et nous avons ici dans ce film une visite de Bruxelles, donc ça serait intéressant un peu d'avoir les bruits ambiants, et puis le bruit de la vie de la ville. Non, là on a quelques bruits de bruitage de studio, mais très maladroits et qui ne sont pas convaincants. Et puis également, ce qui est gênant, c'est que les prises de vue, toujours sur ces scènes tournées en extérieur, nous avons des mises au point de l'opérateur. Ah oui, donc ça va pas. Normalement, dans un film professionnel, l'opérateur fait ses réglages avant que l'action commence, et quand le metteur en scène dit action, le cadrage est déjà fait, l'image est parfaite, et donc on peut tourner la scène. Là, nous avons comme un cinéaste amateur qui fait son réglage en même temps qu'il filme les personnages. Donc, malheureusement, un petit film comique qui ne l'est pas réellement et qui donc perd tout intérêt. Amis belges, amis du cinéma, ne désespérons pas, il y a de bons réalisateurs belges. Le plus célèbre, bien sûr, c'est Jacques Feder, même si les Français le revendiquent. Bon, ça c'est un peu naturel, mais mis à part Jacques Feder, comme l'indiquent Robert Brasillac et Maurice Bardèche dans leur histoire du cinéma, il y a également un réalisateur important et intéressant qui s'appelle Henri Storck, S-T-O-R-C-K.